24 juillet 2013, Michel Harel, quels sont vos souvenirs du Vieux Havre, d'avant-guerre? Ah, d'avant-guerre. C'est un souvenir d'enfance, en plus. Hein. C'était bon. Si tu veux, c'était. Bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était d'abord des petites rues, des impasses. Il n'y avait pas d'hygiène non plus. Hein. Il fallait, pour aller faire pipi, il fallait descendre soit dans la cour ou à l'étage, descendre un étage pour aller faire pipi. Bon, mais c'était une époque, hein, c'était autre chose. C'était vivant. Bon, il y avait beaucoup de pêcheurs, il y avait beaucoup de marins aussi, hein, beaucoup de Bretons. Hein, bon, c'était aussi l'époque des grands paquebots, les chargeurs réunis, tout ça. Tout a disparu aujourd'hui, il n'y a plus rien en navigation. Mais c'est vrai que c'était un monde à part, tout le monde se connaissait. Bon, il y avait la marchande de poissons qui hurlait vers c'est moi qui vois les bons maquereaux. T'avais le rémouleur qui passait. T'avais le vitrier aussi qui changeait les carreaux cassés. Non mais tout ça, c'est une vieille époque. C'est une bonne époque, moi je trouvais. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de télé, ni de ceci, ni de cela, mais on vivait heureux quand même. Hein. Et tu vivais dans quel quartier? Hein? Alors donc, moi j'étais dans le quartier Notre-Dame. Mes parents habitaient le quartier Notre-Dame, au 10 rue des Drapiers. Mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère du côté paternel, habitaient Saint-François, rue Jean de la Fontaine. Alors il y avait des rivalités entre les deux quartiers? Un petit peu, non, surtout pas tout le monde, non. Non, parce que le quartier Notre-Dame, c'était le quartier des maisons closes. Hein. Bon, qu'on fermait depuis belle lurette. Mais à Saint-François, c'était surtout les bistrots, les marins qui buvaient un coup. Bon, il y avait quelques querelles, mais enfin bon. Comme le commissaire était au bout du jardin de l'église Notre-Dame, donc ils arrivaient vite sur place, puis bon, c'était pas méchant. D'accord. Et les maisons closes, tu les voyais Ah oui, oh, bon, là, les filles, oui, on les voyait, tu sais, bon. Ils se cachaient pas, hein. Bon, la police fermait les yeux. Mais bon, c'était une autre époque, hein, c'est vrai. Ouais. Bon, puis après, bon, alors en plus, il y a eu aussi l'évacuation. Personnellement, j'ai été évacué en tant qu'enfant, donc on m'a mis dans plusieurs résidences différentes, à Saint-Père, aux Anglais. Donc, alors après, j'ai perdu la vie de quartier, mais bon, ça avait beaucoup baissé, hein, parce que bon, ils avaient muré, les Allemands avaient muré un tas de choses, on ne pouvait plus passer. Et puis bon, on avait toujours peur au bombardement. Alors les bombardements, ben, malheureusement, je les ai vécus, mais bon, une fois tout rasé. Et quand je me suis ressorti avec mes parents, eh ben, je marchais, le sol était encore humide et encore tiède. Le macadam était encore tiède. Ah oui. Et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que c'était un champ de ruines à pleurer. La seule chose qui était restée, c'était un mur. Et qu'est-ce qui pendait? Ma voiture de pompier qui pendait. C'était la seule chose que j'ai retenue. Mais le reste, c'était à pleurer. Hein. Ouais. Il n'y avait plus rien du tout. Donc ta maison avait été détruite, enfin ton Oui, appartement. oui, mais par le feu, hein, parce que bon, c'est... Alors on a toujours accusé les Anglais, mais on se demande si les Allemands n'ont pas mis le feu non plus avant de partir. Ah. Parce qu'il n'y avait plus d'Allemands. Ouais. Bon, là aussi, deux questions. Pourquoi a-t-on bombardé le Havre? Puisqu'on savait... Enfin, les Alliés savaient très bien qu'il n'y avait plus un seul soldat allemand dans le Havre. Ils étaient tous montés sur la côte, Saint-André, Octeville. Le Havre était désert. Alors, pourquoi? Bon, la question reste toujours ouverte. Hein. La réponse, on ne l'a jamais eue, en fait. D'accord, bah, je te remercie.